Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Le GNT est de retour ce mercredi 19 juin 2024 avec le Sud-Ouest à l'honneur, et une 7e manche sur l'hippodrome de Bordeaux. Le Grand National du Trot a réuni 15 concurrents de qualité sur le parcours de 2650 mètres, avec un recul de 25 mètres pour les 4 plus riches après le forfait du We Rock, 11. Le coup d'envoi de ce tierce écarté quintet plus de la belle groupe II interviendra aux alentours de 14h05. Un plateau intéressant nous est proposé malgré l'absence du leader actuel. Un double vainqueur d'étape, et de la partie mais il aura la lourde tâche de partir au second poteau. Avec beaucoup de monde en tête, sa mission se complique, mais il fera de son mieux pour s'en acquitter avec brio. Une arrivée disputée est à prévoir. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 9. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 52 courses disputées, auxquelles il signe 16 victoires et 25 placés. Après un début d'année où il n'a pu se mettre en évidence, ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir reste sur une bonne 3e place dans une épreuve européenne sur le plateau de Gravelle. Cependant, il n'a brillé qu'une seule fois sur un parcours corde à droite, en 2020. S'il n'est toutefois pas dérangé par le tracé, il détient une belle carte à jouer. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Michel Bazir, entraîneur. Il dit: la dernière sortie de Haveseven, 9, le situe sur la bonne voie. Je suis même convaincu qu'en dernier lieu, il aurait pu prendre le premier accessite en négociant le dernier, tournant à la corde. Il a très bien travaillé depuis. Le profil de la piste de Bordeaux va lui convenir. Il va faire sa course et, si tout se passe bien, il ne devrait pas sortir des 5 premiers. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 37 courses disputées, et compte 9 victoires et 24 placés. Lors de ces 2 dernières sorties, ce protégé de Christophe Jariel s'est plaisamment imposé, à chaque fois devant le Bonibiki Duel. En grande forme, il va tenter de préserver son invincibilité sur ce circuit. Bien qu'il doive rendre 25 mètres cette fois-ci, il trouve une belle occasion de revêtir le maillot jaune, en l'absence de l'élève de Franck Leblanc. On se renseigne davantage avec Christophe Jariel, entraîneur. Il dit: Y de Célande, 13, n'a jamais été dans un tel état de forme. Accord de mai, fin avril, il m'avait laissé une impression favorable, mais je vous avoue avoir été emballé par son récent succès à Laval. Depuis, je n'ai fait que du léger avec lui à l'entraînement. Pour moi, il est au top. Le long déplacement ne va pas lui poser de problème. Bien sûr, il devra rendre la distance, mais le coup me paraît largement jouable. Sachez également qu'il tourne aussi bien à droite qu'à gauche. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Avec ses 74 sorties, il signe 16 victoires et 38 placés. Deuxième de la finale du circuit 2023, ce concurrent de Philippe Grumetz a ensuite pris des places dans des lots relevés, sans avoir une grande marge de manœuvre. Il semble toutefois descendre de catégorie et garde son mot à dire pour une place sur le podium. Méfiance. Plus de précision avec le reporter. Il dit: Géandrine, 16, a couru de façon encourageante au début du mois à Vincennes. Certes, il n'a pas été revu sur un parcours corde à droite depuis près d'1 an, mais il a déjà prouvé son aptitude à ce type de tracé. Il a déjà gagné à Saint-Malo, à Saint-Brieuc et à Reims. Il est mis dans la même configuration de ferrure qu'en dernier lieu et son entourage effectue le déplacement avec de légitimes prétendants. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 15. Résumé de sa carrière.
Au total 45 courses disputées, dont 9 victoires et 14 placés. Auteur d'un bel hiver à Cagnes-sur-Mer, avec notamment une victoire dans un groupe 3, ce concurrent des frères Bouvier a certainement été préparé avec soin pour cette épreuve et a d'ailleurs été déclaré avec un maugis vert. Si tout se passe bien, il devrait lutter pour les premières places. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement, avec Robin Bouvier, entraîneur. Il dit. Floreal, 15, aurait dû courir l'étape du Trophée Vert à Bernay, qui a été annulée, il a donc effectué une rentrée à Vincennes le 31 mai. Sa tentative est encourageante car il a échoué de peu pour la 5e place, sans bénéficier d'un déroulement de course très avantageux. Sa forme est sûre et, même s'il doit rendre la distance dans ce quintet plus, je compte le voir terminer parmi les 3 premiers. Je redoute Y de Ceyland, 13, en priorité. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. 52 courses en jambes, auxquelles il signe 10 victoires et 34 placés. Lauréat d'un quintet plus en début d'année, ce cheval de Laurent Viricel n'a toujours pas connu la défaite sur des tracés avec la corde à droite en 2024. Il possède des lignes très intéressantes et trouve une belle occasion de se réhabiliter. Pour sa première sortie dans ce circuit, il va s'élancer avec de légitimes prétentions. On écoute Antoine Lérété, entraîneur. Il dit. En dernier lieu, Udo Duruel, 7, n'a pas tellement apprécié le train trop soutenu dans le prix Kissa. À Vincennes, il est, en effet, préférable de lui cacher l'effort. Sur les petites pistes, il peut aller de l'avant car il va aussi vite dans les tournants que dans les lignes droites. À Bordeaux, je pense qu'il vaudra mieux patienter et le faire finir. Il a une bonne pointe de vitesse et, si tout se passe bien, il a sa place dans la bonne combinaison du quintet plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 79 courses disputées, auxquelles il signe 8 victoires et 43 placés. Dominé dans l'étape de Cordemais, rejeton d'Hakim du Cap-Vert a depuis conclu correctement à Vincennes et a fini tout près de Hold-up du Dijon, 12. Fautif pour sa première sortie sous la houlette de Gagnon, à Arras, il est en mesure de refaire surface dans ce lot à sa portée. Plus de précision avec Gagnon, entraîneur. Il dit. La dernière performance de Falco du Douai, 10, n'est pas à prendre au pied de la lettre. L'état de la piste ne lui a pas convenu, pas plus que le tracé à droite, sur l'herbe de surcroît. Bref, il n'a jamais trouvé son équilibre. En revanche, il m'avait plu la fois précédente à Vincennes. À 9 ans, il est toujours tonique et on sent qu'il a encore l'envie d'aller au combat. Au travail, tout va bien. Il va certes s'élancer du premier échelon, mais il ne dispose que d'une chance secondaire. On peut toutefois toujours miser sur la maestria d'Éric Raffin. La moindre allocation serait la bienvenue. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 57 courses disputées, et compte 11 victoires et 37 placés. 4e de l'épreuve de Cordemais, remportée par Y de Ceyland, 13, ce concurrent de Jean-Yves Rosé s'est depuis honorablement comporté dans le temple du trot. Engagé à la limite du recul, ce fils de bol d'aigle fait preuve d'une certaine régularité en compétition et s'annonce compétitif pour les places. Plus de précision avec Paul-Philippe Ploquin, driver. Il dit. J'ai bien aimé la dernière sortie de Hold-up du Dijon, 12, à Vincennes. Après avoir bénéficié d'un parcours caché, il a bien terminé, en retrait, pour s'emparer de la 5e place. Il possède le profil type pour apprécier la piste de Bordeaux et sera à son affaire. Corde à droite. Certes l'opposition ne sera pas à prendre à la légère, mais je l'estime capable de terminer dans la bonne combinaison du quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 91 courses en jambes, dont 6 victoires et 56 placés. Bien connu à ce niveau, ce troisième atout de l'écurie d'Anovet s'était classé 5e de la finale 2023. Honorable 7e dans l'épreuve lavalloise, il manque de régularité, mais reste capable d'un exploit. Déjà lauréat à plusieurs reprises corde à droite, il est à surveiller pour les places. On écoute Stéphane Provost, entraîneur. Il dit. Hidalgo Dene, 14, fait toutes ses courses. Initialement, je n'avais pas prévu de courir cette épreuve, mais l'opposition est moins relevée que prévu. Je pense qu'une place est à sa portée.
Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 8, le 1. La sélection quintet du jour. Le 13, le 16, le 9, le 7, le 10, le 12, le 14, le 15. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 13, le 16, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 12, le 7, le 9, le 16, le 13. Ticket de folie. 9, le 8. Et le 9, le 10. Ticket de couverture. 9, le 16. Mon multi 5 du jour. Le 9, le 12. Associé au grand carnet. Le 13, le 16, le 7, le 10, le 1, le 14, le 8, le 15. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.